Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Un gros événement a eu lieu hier, c'était le retour de Neymar sur un terrain de football et surtout sous le maillot de son club formateur, le Santos FC. Un moment forcément spécial pour le joueur qui fêtait qui plus est son 33e anniversaire. 12 ans après, le prodige a donc fait son comeback à la maison et il a même disputé une mi-temps face à Botafogo. Des premiers pas forcément très attendus, s'il n'a pas marqué lors du match nul de son équipe 1-1, le Brésilien a démontré qu'il était loin d'être fini avec quelques éclairs de génie. Le journal Marca n'a manqué aucune miette et a décrypté sa performance, il a d'ailleurs été élu homme du match. Malgré le fait de n'avoir joué que la moitié du match, Neymar a été élu meilleur joueur après avoir réalisé 6 tirs au but, distribué 24 passes et subi 5 fautes. Jouant sur le côté gauche mais un peu plus en retrait que d'habitude, plus comme un milieu de terrain que comme un attaquant, Neymar a profité des 45 minutes pour s'affirmer comme le nouveau générateur d'actions dangereuses pour Santos, avec des passes précises dans la profondeur, des invasions dans la surface et des dribbles habiles. Le numéro 10 de Santos a reçu un traitement particulier de la part de ses adversaires qui l'ont marqué à la culotte. Bon, pour la petite anecdote, après la rencontre, ces derniers ont fait la queue pour prendre un selfie avec le Ney. Bref, le retour du roi a beaucoup fait parler au pays, le plus important étant qu'il ait refoulé les terrains. Et à ce niveau-là, l'entraîneur adjoint de Santos a été plutôt surpris par la forme physique du joueur, de bon augure pour la suite. Sim, assim, o Neymar ele apresentou-se em boas condições físicas desde o início que começou a trabalhar connosco, surpreendeu-nos nesse aspecto. Só que uma coisa é ter condição física de treino, outra coisa é ter condição de jogo, ou seja, faltava-lhe ainda algum ritmo de jogo. Une autre énorme star du football fêtait hier aussi son anniversaire, c'est Cristiano Ronaldo qui a soufflé ses 40 bougies. Pour ceux qui sont passés à côté, on vous a sorti pour l'occasion une vidéo qui retrace les moments forts de la carrière du Portugais sur notre chaîne secondaire, c'est à ne surtout pas manquer. Bref, 40 ans et toujours toutes ses dents pour Cristiano Ronaldo, si beaucoup ont déjà raccroché à cet âge-là, lui ne cesse de repousser les limites. Pour le moment, son corps ne lui a pas encore dit stop et surtout, il se laisse guider par sa passion, le football. Mas eu gosto, e sei que vai acabar daqui a ano ou 2 ou 3, não sei, tampouco isso me importa. E é a paixão que é mais importante, tu ainda ires para o jogo, ainda estás tipo num hotel e à tarde e sentires tipo o estômago ali. Tu ainda tens esse sentimento? Ainda tenho. Mesmo jogando com uma equipa que se calhar nunca joguei, ainda sinto aquela, que eu costumo dizer, a adrenalina, a gente diz a Adriana Lima, a adrenalina, que é aquela suadeira que te dá antes do jogo. Epá, ainda sinto isso, digo, pá, por mais que aquilo que tenhas, que já não preciso, graças a Deus, do futebol, a nível financeiro, essas coisas, etc. Mas é a paixão que ainda me move para continuar a jogar mais 1 ou 2 anos, ou ainda estar na sélection. Bon, par contre, au bout d'un moment, les jambes ne suivront plus et viendra l'heure où il devra tirer sa révérence. On est évidemment beaucoup à redouter ce moment, mais rassurez-vous, on devrait encore revoir CR7 dans le monde du foot. Comme il l'a déjà confié, il se voit devenir propriétaire d'un club dans le futur et pas qu'un. Ser dirigente de clube não tem sentido nenhum, porque se eu tenho possibilidade de ser dono, porque é que hei de ser dirigente ou diretor desportivo ou CEO. Por isso isso é o meu sonho, tenho a certeza que vou ser, porque a vida permitiu-me pensar nesses grandes voos e é isso que vai acontecer. E tens ideia se em Portugal ou fora? Depende das oportunidades. Eu, como digo, o business é assim e até digo-te mais, espero não ter só um clube, ter vários clubes. Quand on parle de CR7, difficile de ne pas penser au Real Madrid, et bien justement, on évoque l'actualité du club madrilène qui n'est pas tout rose en ce moment. La guerre contre les arbitres se poursuit à quelques jours d'un derby importantissime face aux voisins de l'Atlético. La Casablanca ne veut pas lâcher l'affaire. Comme vous le savez, une lettre incendiaire a été envoyée à la RFEF. Dans cette dernière, le Real avait exigé les enregistrements audio du VAR. Selon AS, les Merengues ont fixé une date butoir pour les recevoir, c'est ce vendredi 7 février. Si d'ici là les enregistrements n'ont pas été fournis, le club de Florentino Pérez portera plainte devant les tribunaux. Selon la publication espagnole, les services juridiques du Real Madrid travaillent déjà à déposer une action en justice qui pourrait être pénale, ainsi qu'à protester auprès de la FIFA pour ce qui s'est passé contre l'Espagnol et le refus de la fédération d'envoyer les audios. Cette colère noire s'est confirmée ce jeudi par le refus du club madrilène d'assister à une réunion entre tous les acteurs du football espagnol. Une absence qui n'est pas passée inaperçue. Comme le relaye AS, tout le monde voudrait la peau des merengues désormais. La fédération, la Liga ou encore le comité technique arbitral souhaiteraient unifier leurs forces pour faire front face au Real Madrid. Plusieurs clubs avec le CVFC et l'Atlético de Madrid en chef de file auraient même exigé des sanctions contre le champion d'Espagne en titre pour ses accusations et ses récentes pressions exercées sur le corps arbitral.
Suite de la bombe sur Harry Kane lâchée hier par le journal Bild. Pour ceux qui sont passés à côté, la publication allemande a révélé que l'attaquant du Bayern Munich dispose de certaines clauses dans son contrat lui permettant de s'en aller et de revenir en première ligue sous certaines conditions. La première étant activable cet hiver, il aurait pu s'en aller si un club avait posé 80 millions d'euros sur la table durant ce mercato hivernal. Avec l'accord du joueur évidemment, contrairement en NBA. Aucun club ne s'est positionné, peut-être à cause de l'autre clause activable en 2026 qui stipule que Kane serait disponible pour seulement 65 millions d'euros comme on va l'expliquer dans le JT d'hier. Si le Bayern Munich n'est pas habitué à mettre des clauses dans ses contrats, c'était l'une des conditions négociées par le joueur pour signer. Selon The Telegraph, elles ont été introduites dans le cas où le joueur aurait eu le mal du pays et souhaiterait rentrer pour aller chercher le record d'un certain Alan Shearer en première ligue. A noter selon le Télégraphe que si un club de première ligue déclenche la clause de Kane, Tottenham, son ancien club, devrait décider s'il s'aligne ou non sur le dossier. Si jamais les Spurs venaient à se lancer, ils n'auraient pas la priorité et devraient payer le même prix. Mais au moins, ils ont le choix. Pour le moment, Kane ne semble pas trop souffrir du mal du pays, il traumatise les défenses allemandes avec 26 buts et 8 assists en 27 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Le mercato s'est terminé dans les 5 grands championnats mais il reste ouvert dans certains pays européens. Des transferts sont donc encore possibles d'autant qu'il faut aussi compter les joueurs sans contrat et pour les clubs intéressés, il y a du beau monde qui est resté à quai. Comment ne pas commencer par Paul Pogba, le champion du monde 2018 est actuellement suspendu et ne rejouera pas avant le 11 mars prochain. Annoncé dans plusieurs clubs, la pioche n'a pourtant pas signé. Cela peut s'expliquer par un gros doute sur l'état physique du joueur et l'impact de son recrutement. Des arguments aussi valables pour le cas Wissam Ben Yedder dont la carrière a été mise entre parenthèses à cause de problèmes extrasportifs. Montpellier a été lié à l'ancien attaquant monégasque mais le club héroltais a rapidement démenti face au bruit médiatique de cet intérêt. En Italie, la formation de Venise est récemment venue aux nouvelles, une porte de sortie inattendue qui pourrait bien faire les affaires de Ben Yedder, d'autant que les clubs italiens peuvent encore recruter des joueurs libres jusqu'au 25 février prochain. Décidément, les anciens de Ligue 1 n'attirent pas forcément les foules, Serge Aurier et Fedou Mawassa cherchent aussi un rebond mais ça ne se bouscule pas au portillon. L'ancien du PSG continue de s'entraîner et de garder la forme à Dubaï, il attend un appel ou une approche concrète qui ne vient pas pour le moment. Situation similaire pour l'ancien Rennais Mawassa qui a connu une sacrée dégringolade. Seulement âgé de 26 ans, le piston gauche n'y arrive plus et son nom a totalement disparu de la circulation. Lié à aucune rumeur cet hiver, Mawassa n'a plus joué depuis mai 2024 et un match de Liga avec Grenade. Levin Kurzawa était dans la même situation sauf que ça bouge enfin pour lui. Libre depuis la fin de son contrat au PSG l'été dernier, le latéral gauche va rebondir au Portugal. Selon nos infos, il va passer sa visite médicale ce jeudi avant de signer un contrat de 5 mois. Bounassar est aussi proche d'un retour, l'ancien du Bayern et de l'OM est en discussion avancée avec 3 clubs. Selon nos infos, il s'agit d'un club européen et de 2 autres formations plus exotiques cette fois-ci pour un contrat de courte durée avant de rebondir l'été prochain dans un club plus ambitieux sportivement parlant. Direction la Ligue 2 avec le Stade Malherbe de Caen qui est proche de la catastrophe. Véritable institution du foot français, le club normand est proche d'une relégation en 3ème division. Il s'agirait d'une première pour le club normand depuis 40 ans qui, on le rappelle, a été racheté par la famille Bappé. Sportivement, le club est au fond du trou. Dernier de Ligue 2 avec 15 points seulement, Caen accuse 7 longueurs de retard sur le barragiste, le Red Star, et 8 sur le premier non relégable Rodez. Les Malherbis seraient sur une série de 9 matchs sans victoire, autant dire que c'est très mal embarqué. Le club anticipe même une descente. D'après Ouest France, le président caennais Ziad Hamoud a demandé à certains services commerciaux notamment de prévoir un plan de bataille dans le cas d'une descente à l'échelon inférieur. Le club serait contraint de revoir son train de vie et réduire irrémédiablement ses charges, alors que son déficit structurel devrait déjà être situé au-dessus des 10 millions d'euros dans le prochain rapport de la DNCG. Quid de la famille Bappé dans tout ça, vous allez me dire? Eh bien Ouest France l'assure, il n'est pas question de vendre le club dans lequel elle a investi l'été dernier via leur fonds d'investissement Coalition Capital. Pour le moment, le clan Bappé reste silencieux face à la situation et espère que les décisions prises comme le changement de direction va s'avérer payant. En attendant, les supporters caennais enragent. Ces derniers ont déployé 3 banderoles hostiles à la direction aux abords du stade Michel Dornano. Hamoud démission, Théou, Faïza, les bouseux sont dans la merde, pensez à ceux qui travaillent dans l'ombre, peut-on lire. Grosse ambiance. Allez, on passe aux officiels du jour avec la retraite de Marcelo, légende du football brésilien et du Real Madrid. Le latéral gauche de 36 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real était libre depuis la résiliation de son contrat à Fluminense en novembre sur fond de tension avec son entraîneur. Merci de nous avoir régalé durant toutes ces années et bon vent pour la suite. Willian a aussi 36 ans mais a décidé de continuer. Libre depuis son expérience mitigée en Grèce, le Brésilien a signé librement à Fulham. C'est un retour du côté de Craven Cottage
Cottage, lui qui a joué entre 2022 et 2024 avec l'équipe de Marco Silva. Mario Lemina signe aussi son comeback du côté de Galatasaray. Dans un communiqué, le club turc a confirmé avoir trouvé un accord avec Wolverhampton pour le transfert définitif du joueur de 31 ans. Une opération qui va rapporter 2,5 millions d'euros aux Wolves. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. On l'a évoqué en tout début de ce JT, le retour du Ney a fait grand bruit. Alors forcément, l'image du jour concerne le Brésilien. Je vous laisse mater ça. Très belle soirée à vous les amis. On se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.